Sur Africa 24, cette émission vous est présentée par OCP, partenaire exclusif de l'agriculture en Afrique. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Africa 24. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Ali Touré. Il est le représentant de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base à Londres. Monsieur Touré a représenté le ministre de la Côte d'Ivoire dans le forum sur le café africain qui s'est tenu à Kigali du 16 au 18 novembre. Il va nous parler de comment développer la chaîne de valeur du café africain pour améliorer les revenus des agriculteurs africains. Tout d'abord, que fait un représentant permanent auprès des organisations internationales de base? Je défends les intérêts de la Côte d'Ivoire sur le marché international, je conseille les autorités ivoiriennes, je négocie les accords dans les organisations internationales, je cherche des financements, je participe au renforcement des capacités, je veille sur les projets agricoles à l'extérieur, je participe aux foires, je participe aux salons, je fais de la veille au niveau des produits de base. Enfin, je fais tout ce que je dois faire pour défendre les produits de base ivoiriens sur la scène internationale. Vous avez participé au forum sur le café africain à Kigali, au Rwanda. Pourquoi c'était important pour vous d'y être? D'abord, c'était par amitié. Vous savez que le président Alassane Ouattara et le président Kagame font partie des visionnaires de ce continent, avec un développement harmonieux chacun dans son pays. Et donc, c'est d'abord une visite en famille. Le deuxième point, c'est que la Côte d'Ivoire est quand même un grand producteur africain de café. Nous sommes le troisième après l'Éthiopie et l'Ouganda. Et que le siège de l'OIAC se trouve à Abidjan. Et puis enfin le dernier point, c'est que quand nous avons regardé le programme, la problématique de la promotion de la consommation et de la transformation et surtout l'amélioration des revenus des producteurs sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Alors la Côte d'Ivoire a voulu donner de la voix ici au Rwanda pour dire que nous sommes en phase avec cet agenda. Parlons du développement de la chaîne de valeur pour le café africain et de l'amélioration des revenus des agriculteurs. Comment l'Afrique va-t-elle y arriver? C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que le forum politique que j'ai eu l'honneur de présider est une très bonne chose. Il faut qu'on puisse parler des sujets qui ont trait à la durabilité, c'est-à-dire la promotion de la consommation, la transformation, et comment surtout financer le secteur caféier. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays en Afrique et beaucoup d'Africains qui vivent la substance du café. Donc nous, au niveau de l'OIAC, nous sommes confiants. Ce forum-là qu'on vient d'effectuer est une bonne initiative. Nous allons dans la bonne direction. Dans un des panels de discussion, vous avez proposé 4 pistes pour booster le secteur caféier sur le continent. Pouvez-vous revenir sur ces 4 pistes? J'avais proposé 4 pistes. La première piste, c'était le renforcement du secteur privé en Afrique. Nous constatons malheureusement que dans les organisations internationales, les Africains ont un secteur privé qui n'est pas très fort. Or, comme vous le savez, le secteur privé source de création de richesses, création d'emplois. Donc il faut que le secteur privé soit très fort en Afrique. La deuxième piste, c'était une politique volontariste de promotion de la consommation et de transformation du café dans les pays d'origine. Parce qu'en transformant et en consommant le café, non seulement on ajoute de la plus-value au produit, mais ça permet de créer des emplois. La troisième initiative dont j'avais parlé, c'est qu'il faut que le café soit sur l'agenda de l'Union européenne. C'est un volet politique. Lorsque nos gouvernants rencontrent les autres entités internationales ou les organisations internationales ou bien les entités politiques comme l'Union européenne, il faut que nos dirigeants puissent, comme on le fait avec le cacao, parler du café, mais obliger les gens à discuter de la problématique du café. Et puis la quatrième proposition que j'ai eu à faire, c'est que je souhaitais, au nom de la Côte d'Ivoire, que nous puissions organiser une table ronde avec les parties prenantes de la chaîne de valeur du café.
c'est-à-dire les multinationales, les négociants, les consommateurs, les torréfacteurs et les producteurs, pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution pour la durabilité de la filière café. Parce que la durabilité, c'est du planteur du café jusqu'à ce que le produit final vienne. Il faut que chacun puisse trouver son compte dans la production du café. Donc voilà les 4 propositions que j'ai eu à faire à la faveur de ce forum politique de haut niveau. L'épineuse question de la redistribution des richesses liées aux revenus du café et du cacao continue de faire des vagues. À titre d'illustration, les 3 pays africains qui exportent 70% du cacao brut dans le monde ne perçoivent que 3% des revenus générés par le chocolat. Comment pouvez-vous contribuer à résorber ce gros écart? Il y a un écart, c'est pour ça que je dis qu'il faut organiser des... On ne peut résoudre cette affaire-là que par des politiques audacieuses de transformation et de promotion de la consommation et par un dialogue permanent entre les membres de la chaîne de valeur. Au niveau du cacao, il y a un dialogue permanent. Il y a un dialogue permanent entre l'Union européenne, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il y a un dialogue permanent au sein des membres de l'Organisation internationale du cacao. Il y a même des groupes de travail qui ont été mis en place pour discuter de la durabilité du cacao. Donc, ça avance au niveau du cacao. Il faut que ça avance au niveau du café. Mais je peux vous dire que ce ne sont pas des négociations faciles, mais moi je suis confiant, puisque je constate que les lignes bougent. Vous avez souligné le besoin d'impliquer davantage le secteur privé africain dans le développement du secteur caféier en Afrique. Comment cela peut-il mieux se faire? Non, les États membres doivent avoir en leur sein des secteurs privés forts pour soutenir le café. On ne peut pas avoir une économie florissante, une économie prospère sans secteur privé fort. Donc, la clé, c'est d'abord le secteur privé. Avec des partenariats publics-privés, par exemple, le secteur privé peut jouer un rôle très important. L'État ne peut pas tout faire. Les producteurs ne peuvent pas tout faire. Les multinationales sont là pour le profit. Mais le secteur privé, lui, il doit être le moteur qui génère la croissance, qui génère les emplois, qui encourage les producteurs. Donc, il nous faut un secteur privé fort. Et ça, c'est le rôle des États membres, de constituer des secteurs privés forts dans les pays d'origine. Cette émission vous a été présentée par OCP, partenaire exclusif de l'agriculture en Afrique.